Ils ne voulaient pas faire tomber un régime. Ils ne portaient pas d'armes. Ils n'avaient que leur foi. Et c'était déjà trop. Dans un monde façonné par la peur, où les convictions doivent plier devant le consensus, la simple lumière d'une conscience droite devient une menace. Ils priaient, ils enseignaient, ils aimaient. Mais parce qu'ils refusaient de renier celui qu'ils suivaient, on les a traités comme des criminels. Il est écrit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean, chapitre 15, versets 18 à 20. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende. C'est une histoire vraie, de l'intérieur, de la cellule, du feu. Voici le combat d'un homme, et de tous ceux dont la foi devient, un jour, un crime. Il s'appelait Jacob, ou Samuel, ou peut-être Martin. Son nom importe peu. Ce qu'il portait en lui, c'est cela qui comptait. Il n'avait ni titre, ni fortune. Mais il avait une parole, et cette parole ne venait pas d'un parti, ni d'un programme. Elle venait d'un livre, d'un autel, d'un Dieu. Et cela dérangeait. Il prêchait dans les sous-sols. Il priait à voix basse. Il espérait en silence. Ce n'était pas un héros. C'était un croyant ordinaire. Dans un monde qui ne voulait plus croire, il aurait pu se taire. Il aurait pu s'adapter. Mais il a choisi de rester droit quand tout le système s'efforçait de le plier. Il n'a pas signé les papiers. Il n'a pas censuré ses sermons. Il n'a pas renié le nom qui était gravé dans son cœur. Ce n'était pas la rébellion, c'était la fidélité. Et chaque jour, le danger s'approchait un peu plus. Les regards devenaient froids. Les invitations se faisaient rares. Et un matin, le bruit de bottes a remplacé celui des prières. Mais même là, dans la cellule nue, dans la lumière crue, il priait encore. Et toi, que ferais-tu si croire devenait une faute, si ta conscience te mettait hors la loi, si la foi devenait un crime? Il savait ce qu'il risquait, mais il savait aussi ce que le silence coûterait. Ils étaient là, des visages blessés, éveillés, et lui portait une lumière que personne ne pouvait éteindre. Ce n'était pas une révolution, c'était une résurrection silencieuse. La Bible nous enseigne que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Dans la cellule, il priait encore, mais dehors, le silence devenait loi. Un pasteur de trop, un message de trop, une foi trop visible. Ils ont commencé par lui interdire de prêcher, puis de se réunir, puis d'enseigner. Il n'avait ni armes, ni réseau politique, mais il avait des mots, et ces mots traversaient les murs. Dieu est avec nous, même ici, écrivait-il sur un morceau de savon. Le savon fut confisqué. Ils ont coupé les courriers, fermé les portes, réécrit les lois, mais ils ne suppliaient pas, ils ne criaient pas. Il se tenait là, simplement, fidèle, comme un arbre que la tempête n'arrache pas. Ils voulaient éteindre une voix, mais ils ont réveillé des consciences, dans les rues, dans les champs, dans les prisons. Des gens murmuraient ces paroles, pas par fanatisme, mais par soif de vérité. Et le système, construit sur le mensonge, tremble quand une vérité refuse de mourir. Il était seul, mais il n'était plus seul. Un gardien s'est mis à l'écouter. Un médecin, lui, a tendu une Bible. Un soldat a baissé les yeux. La foi n'était pas morte. Elle était cachée, brisée, affamée, mais vivante. Et toi, si un jour on t'interdisait de croire, jusqu'où iras-tu pour ne pas renier ta foi? Le jour du verdict, il n'y eut ni cri, ni larmes. Juste une phrase courte, lue à voix haute, condamné pour activité religieuse non autorisée. Il baissa la tête, non pas de honte, mais pour prier.
Son épouse était là, silencieuse. Son regard disait tout ce que les mots n'auraient pas pu porter. On l'emmena sans menottes, mais avec une étiquette « dangereux pour l'ordre établi ». Dans la prison de haute sécurité, les murs n'avaient pas d'oreilles. Mais Dieu, lui, écoutait. Chaque nuit, il récitait les Écritures par cœur, celles qu'il avait gravées dans sa mémoire et dans sa chair. Il priait pour ses geôliers, il priait pour ses enfants, il priait pour le monde, qui ne comprenait pas pourquoi un homme préférait souffrir que renier sa foi. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, tentés. Ils sont morts par l'épée, eux dont le monde n'était pas digne. Hébreux, chapitre 11, verset 36. À 38 d'un jour, un autre prisonnier lui murmura « Je pensais que Dieu nous avait oubliés, mais quand je t'entends, je commence à croire qu'il est encore là. » Ce fut sa plus grande victoire, pas une libération, pas un allègement de peine, mais cette étincelle dans les ténèbres d'un autre cœur. C'est cela, le prix à payer, tout perdre, sauf l'essentiel. Et toi, si croire te coûtait ta liberté, ton foyer, ta place, tiendrais-tu bon la foi? Est-elle encore foi si elle ne coûte rien? Dans les couloirs de la peur, une autre force naissait. Elle n'avait pas de porte-drapeau. Elle ne faisait pas la une, mais elle vivait, souterraine, courageuse, silencieuse. Des familles cachaient des pages de la Bible dans des doublures de vêtements. Taystone, enfant, apprenait des versets en secret, comme des codes de survie. Un médecin priait dans le silence de son cabinet. Un journaliste refusait de falsifier un mot. Un gardien détournait les yeux quand une prière murmurée franchissait les murs. Ce n'était pas une révolution, c'était une semence. Lui, au cœur de la prison, ne le savait pas encore, mais ce qu'il vivait inspirait des vies bien au-delà des barreaux. Une lettre qu'il pensait perdue était copiée à la main. Un témoignage volé au censeur circulait de main en main, comme un feu qu'on passe sans se brûler. Et le pouvoir avait peur, pas du bruit, mais du murmure. Ce n'est pas toujours la foule qui change le monde. Parfois, c'est une poignée d'hommes et de femmes résolus à ne pas trahir leur lumière. Et toi, si personne ne te suivait, continuerais-tu à croire? Si ta résistance était invisible, l'accepterais-tu quand même? Si le seul fruit était d'être resté fidèle, alors peut-être tu aurais changé plus que tu ne le crois. Il n'a jamais revu sa maison, il n'a jamais revu ses enfants, il n'a jamais revu sa femme, il n'a jamais retrouvé sa chair, ni ses livres, mais il a gardé ce que rien ni personne n'a pu lui prendre, sa foi. Ceux qui l'ont jugé sont tombés dans l'oubli, ceux qui l'ont enfermé ont été remplacés, mais ses paroles, elles vivent encore. Dans un sermon, diffusé en cachette, dans une lettre copiée à la main, dans un cœur qui a osé croire, grâce à lui. On croit parfois que le silence est la fin. Mais pour ceux qui espèrent en Dieu, le silence est souvent le début. Son nom n'est pas gravé sur des places publiques, mais dans le ciel, on sait son nom. Et chaque homme, chaque femme qui choisit de rester fidèle dans l'ombre, marche sur ses traces. Ils l'ont persécuté, mais ils ne l'ont pas vaincu, car le monde ne comprend pas cette force-là, cette paix qui survit à tout, cette lumière que l'on tente d'éteindre et qui ne fait que briller davantage. Et toi, si ta foi devenait un crime, ferais-tu partie de ceux que le ciel n'oublie jamais? Il y a des voix qu'on peut faire taire, mais il y a des vérités qu'aucune prison ne peut contenir. Quand la foi devient un crime, ce n'est pas le croyant qui est en procès, c'est le monde lui-même qui révèle son injustice. Et ceux qui, dans l'ombre, choisissent la fidélité plutôt que la facilité, deviennent les témoins silencieux d'un royaume
que rien ne peut faire taire. Ils n'ont pas gagné de bataille, ils n'ont pas changé les lois, mais ils ont tenu bon. Et cette fidélité vue du ciel est une victoire que le temps ne pourra jamais effacer. Il n'a jamais voulu devenir un symbole, il n'a jamais cherché à faire trembler l'histoire. Il a simplement dit oui à une vérité plus grande que lui, et pour cela il a tout perdu. Mais la foi, ce n'est pas ce que l'on gagne, c'est ce que l'on tient, quand tout autour de nous nous pousse à lâcher. Et si le monde continue de juger ceux qui croient, alors Dieu continuera de couronner ceux qui tiennent bon. Quand la foi devient un crime, la fidélité devient une lumière, et cette lumière ne s'éteindra jamais. Toi qui regardes ce film, ce n'est pas l'histoire d'un autre, c'est peut-être la tienne. Il est écrit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie ». Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Peut-être que toi aussi, tu te sens seul. Peut-être que tu luttes en silence, ou que tu as perdu l'espérance. Mais aujourd'hui, tu peux t'approcher. Jésus ne te rejette pas, il tend la main. Là, maintenant. Et si ton cœur est prêt, tu peux lui dire « Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, fatigué de fuir, fatigué de tomber. J'ai besoin de ta grâce, de ton pardon, de ton amour qui ne juge pas, mais qui restaure. Je reconnais mes fautes, mes égarements, et je te les remets. Lave mon cœur, purifie ma vie, libère-moi de ce qui m'éloigne de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te reçois comme mon sauveur, mon Seigneur, mon guide. Conduis-moi dans ta lumière, fortifie ma foi. Remplis-moi de ton esprit, que ma vie te glorifie et que je marche avec toi chaque jour jusqu'à l'éternité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.